Trader avec la déviation standard. Tout savoir pour utiliser l'indicateur déviation standard. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Trader l'indicateur Standard Deviation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce qu'un écart type, l'indicateur Standard Deviation sur MT5, notamment l'interprétation de l'écart type MT5 et des exemples concrets sur MetaTrader 5 édition suprême. Tout d'abord, voyons l'écart type définition. La définition de l'INSEE nous indique que l'écart type sert à mesurer la dispersion ou l'étalement d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Plus l'écart type est faible, plus la population est homogène. Donc ici, l'écart type mesure au final la dispersion autour d'une moyenne. En trading, on va parler d'une moyenne mobile, bien évidemment. Donc deux possibilités, soit le taux de dispersion est élevé, ce qui est synonyme d'une forte volatilité, et donc de plus grands mouvements bien sûr sur le marché, ce qui peut être associé à du risque ou à des opportunités bien évidemment, soit le taux de dispersion est faible, ce qui dressera le portrait d'un actif financier relativement stable, peu de mouvements, et il peut donc être associé à moins d'opportunités de trading et bien sûr moins de risques. L'indicateur Standard Deviation sur MetaTrader 5. L'indicateur Standard Deviation est un indicateur communément dit de tout terrain. Il permet donc d'indiquer la volatilité des paires de devises, c'est un indicateur de volatilité forex, la volatilité des indices boursiers, la volatilité des cours des matières premières, mais aussi la volatilité des crypto-monnaies, ainsi que la volatilité des actions. Donc vous l'avez compris ici, c'est un indicateur technique qu'on va pouvoir utiliser sur n'importe quel actif CFD afin d'identifier la volatilité sur ces marchés. L'interprétation écart type MT5. Basé sur une moyenne mobile 20 périodes, l'indicateur MetaTrader 4 et 5 est parmi les meilleurs indicateurs Forex pour décrire donc la volatilité d'un actif. Plus la distance entre la moyenne mobile et le cours est grande, et plus la volatilité est élevée, et l'indicateur Standard Deviation aura une valeur donc élevée. Plus la distance entre la moyenne mobile et le cours est petite, plus la volatilité est basse, ainsi l'indicateur Standard Deviation aura une valeur basse. Des exemples concrets sur MetaTrader 5, nous allons voir que l'indicateur MT5 peut être utilisé par les traders de tendance, mais aussi de range et de breakout. Passons tout de suite donc sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 édition suprême. Nous voici sur la plateforme de trading, nous retrouvons ici le graphique du Bitcoin en graphique journalier, donc le BTC USD CFD. On va voir aussi bien sûr que cet indicateur dit de tout terrain, donc s'applique sur plusieurs marchés mais aussi sur plusieurs unités de temps pour à la fois du swing trading, day trading et scalping. Donc on va voir déjà du swing trading avec ici le Bitcoin, BTC USD CFD en graphique journalier. On va pouvoir analyser un petit peu l'actif en crypto-monnaie en fonction de l'indicateur. Donc vous vous rappelez ici des débuts bien sûr du BTC, du Bitcoin, on retrouve ici donc plusieurs oscillations et notamment dès qu'on a des départs assez violents à la hausse, on peut l'identifier très facilement ici avec donc une pente haussière notamment sur l'indicateur Standard Deviation. J'en profite pour préciser qu'on peut retrouver donc cet indicateur très facilement soit sur le raccourci indicateur en allant dans la partie tendance, vous retrouvez donc Standard Deviation, ou bien sûr ici vous vous rendez aussi dans les indicateurs tout simplement dans le registre tendance et vous retrouvez une fois de plus Standard Deviation ou aussi bien sûr la partie insertion des indicateurs. Ces trois moyens vous permettent d'afficher l'indicateur donc sur votre graphique. Ici on va regarder rapidement les paramètres par défaut, période de 20. On a une méthode ici simple et un calcul appliqué à la clôture. On n'a aucun décalage ici et on a tout simplement rajouté un petit peu d'épaisseur à cette ligne pour qu'on ait une meilleure visualisation tout simplement de cette courbe qui monte et qui corrige. Ça progresse bien sûr en fonction de la volatilité du marché. Donc par exemple ici on voit très bien en 2016, le 27 mai 2016, on a un départ, on part en pente haussière, on réalise notamment ici des niveaux plus élevés sur cette courbe que les niveaux précédents. Si on regarde un petit peu de plus près, on va zoomer, vous le voyez par exemple ici, on a un petit sommet et des niveaux qui vont casser donc directement ce petit sommet avant de casser même ce sommet ici. Donc tout ça, ça représente des signes de l'apparition d'une forte volatilité sur la crypto-monnaie Bitcoin à ce moment précis. On a plein d'exemples ici, je vous le rappelle, c'est un graphique journalier, donc on va retrouver véritablement par exemple ici de beaux exemples à la hausse suite à la cassure tout simplement de ce sommet ici. Vous voyez bien que la pente progresse à la hausse et réalise des petits sommets plus hauts que les sommets précédents pour aller jusqu'à ici les points les plus hauts historiques du Bitcoin, et ensuite arrivé donc dans cette zone à peu près, on commence à avoir donc une pente baissière sur la Standard Deviation, donc c'est-à-dire qu'on a tout simplement une volatilité
volatilité qui commence à s'essouffler, on est en train de corriger et du coup cela peut représenter bien sûr des signaux pour vous avertir peut-être de sortir au bon moment du marché sur le Bitcoin qui était en phase haussière sur du swing trading. Ici, je vous le rappelle, c'est des graphiques journaliers, donc pour plutôt du swing trading. On peut s'apercevoir notamment ici que depuis donc un trait vertical qui va se positionner juste ici, on a commencé ensuite sur la bougie d'après à avoir un retour à la hausse sur l'indicateur Standard Deviation. Et à partir de là, vous le voyez bien, on a eu un mouvement directionnel quand même à la baisse ici, jusqu'à avoir sur donc ce niveau à peu près encore un petit peu de baisse de retour sur l'indicateur Standard Deviation, et ici on a commencé plutôt à retracer, à consolider un petit peu comme ceci avant de continuer de casser à la baisse, de poursuivre le mouvement, et du coup maintenant on a un retour en pente positive sur donc le Standard Deviation, l'indicateur ici de volatilité sur le BTC USD CFD en swing trading. Donc on va maintenant passer sur une paire Forex et on va retrouver ici plutôt une approche de day trading, notamment sur le GBP USD en unité de temps 5 minutes. On va regarder l'ouverture ici tout simplement du 11 avril 2016. On a notamment ici donc un sommet, un creux ici et un creux ici. Donc ici je fais notamment appel à la vidéo précédente sur le trading des divergences. On va pouvoir donc constituer ici une analyse basée sur les divergences, notamment avec ces deux points bas ici, mais on va bien sûr tenir compte en plus tout simplement de la Standard Deviation afin d'identifier donc le début d'un mouvement intéressant et de l'apparition d'une forte volatilité. On va pouvoir du coup rajouter aussi pour confirmer tout ça, tout simplement ici par exemple le RSI en période de 7 pour être un peu plus dynamique sur un graphique de day trading. On a tout simplement ici une divergence haussière pendant que le cours progresse à la baisse entre ces deux points. Ici le RSI progresse à la hausse, donc une indication supplémentaire si la tendance de fond bien sûr sur des unités de temps plus larges est à la hausse. On a une confirmation avec une divergence haussière, on n'a plus qu'à attendre ici par exemple l'apparition donc d'un fort momentum et d'une forte volatilité identifiée donc possiblement avec l'indicateur Standard Deviation, par exemple avec la cassure du dernier point ici, on peut commencer à voir les bougies suivantes. Donc je pense ici par exemple, si on zoome un petit peu, on va le voir. Je pense notamment à cette bougie ici, puisqu'on commence à être au-dessus. Si on veut avoir plus de confirmation, bien sûr, cette forte bougie haussière qui clôture même au-dessus des derniers points ici, qui nous indique la volonté de poursuivre à la hausse, avec donc plus de volatilité présente maintenant sur le marché et identifiée grâce à l'indicateur Standard Deviation. Donc on va aussi passer sur le DAX en unité de temps M1 pour une approche qui va correspondre un peu plus au scalper. Ici, l'indice boursier allemand qui est très pratique à scalper, bien évidemment, chez Admiral Markets. Ici, nous avons donc des possibilités pour identifier des zones à la fois en range et des zones à la fois en tendance et des breakouts. Alors quand on parlait de breakout, bien sûr, ça va pouvoir être la cassure d'un range, identifié aussi avec la présence de forte volatilité, un petit peu comme on l'a vu précédemment sur le GBP USD. Si on revient un petit peu sur le GBP USD, on peut voir ici par exemple qu'on était dans une zone un petit peu de range, avec plusieurs tests ici sur la partie supérieure, plusieurs tests ici sur la partie inférieure, notamment avec le dernier test depuis lequel on a eu ce large mouvement haussier initié. Donc ici on peut identifier plus facilement avec notamment donc l'indicateur Standard Deviation la présence d'un range, puisque on va avoir tout simplement des niveaux aussi ici sur cet indicateur qui vont être testés sur la partie haute, sur la partie basse. On va avoir du mal à sortir de cette zone, et quand on va sortir, bien sûr, on aura beaucoup plus de volatilité et de mouvements directionnels présents sur le marché. Donc au niveau du DAX, en scalping, c'est tout à fait aussi possible. Ici, par exemple, on va regarder un petit peu dans le passé ce qui s'est passé sur des séances plutôt matinale, par exemple ici début de séance tout simplement à 10h heure de la plateforme. Je vous rappelle que c'est tout simplement 9h heure de Paris. Ici, si on zoome un petit peu, on le voit bien, on a un indicateur Standard Deviation qui est plutôt plat, tout simplement ici. On va avoir aussi ici tout simplement plutôt un range établi avant la cassure du range qui part ici à la baisse et qui correspond avec la hausse d'un coup de l'indicateur Standard Deviation par rapport donc aux dernières valeurs de ce même indicateur. Ensuite on part à la hausse, on corrige un petit peu et on relance pour un mouvement final plutôt dans cette zone, suite donc à la cassure de cette zone de range.
Ça vous donne aussi le départ d'une période de tendance, puisque ici on va avoir un mouvement directionnel très tendanciel en tendance baissière suite donc à une zone de consolidation qui a été cassée. Donc en gros, pour trader dans des ranges avec cet indicateur, il vous suffit d'analyser donc la pente de l'indicateur, voir si on arrive à générer des points plus hauts ou des points plus bas pour identifier un range. Pour trader en tendance, vous avez un signal de départ déjà qui vous indique que vous êtes en période de forte volatilité. Et notamment, ça vous aide aussi à entreprendre des breakouts au début de cette forte volatilité supposée sur le marché après identification sur cet indicateur Standard Deviation. Nous vous rappelons que grâce au compte à risque limité Admiral Markets, le risque de perte est limité au capital investi. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'indicateur Standard Deviation en commentaire ou à l'aide d'un like. Tradez-vous déjà cet indicateur MT5 gratuit? Souhaitez-vous tester le trading de volatilité sur compte de démonstration Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez de plus amples tutoriels de trading gratuits, des informations bien sûr sur notre site internet admiralmarkets.fr.